En tant que mec, il y a vraiment énormément de trucs que tu peux faire pour devenir beau. Mais le focus de cette vidéo, ça va surtout être les moyens qui vont être rapides. Les moyens que tu vas pouvoir appliquer 30 minutes après la vidéo et ce sera déjà bon, tu seras déjà plus frais. Quand je dis rapide, c'est vraiment rapide. Ça, regardez-moi. Ça, c'est une photo de moi au réveil. Et ça, c'est littéralement une photo de moi 1 heure après. Ah, les mecs, juste écouter les conseils, quoi. Bref, on se reconcentre. Qu'est-ce que tu peux faire maintenant qui va te faire gagner des points en 30 minutes top chrono? Déjà, on va commencer avec celui qui peut jouer un grand rôle dans la première impression que tu vas faire aux gens. Je vais te mettre une photo juste là. Tu vas me dire, ça va être quoi ta réaction s'il y a quelqu'un qui vient te parler avec cette bouche-là. Surtout que c'est vraiment la première chose que tu vois quand tu parles à quelqu'un parce qu'il parle avec ses lèvres. Du coup, tu regardes si elles sont hydratées et si elles sont craquelées, ça va être vraiment bizarre. Et c'est pour ça que dès la première impression, on peut déjà se dire, putain, ce mec-là, il prend pas soin de lui. Ou alors à l'inverse, ce mec-là, il prend soin de lui. Il a déjà des lèvres hydratées. En plus, on est en hiver, mais qui est ce type? Bref, tu l'auras compris, en premier lieu, on va parler des lèvres. Et je tiens d'abord à souligner qu'il y a une grosse différence entre des lèvres moyennement hydratées et des lèvres très hydratées. Je parle même pas des lèvres sèches parce que ça, c'est vraiment un monde à part. Mais ça va être quoi le plan d'action pour vraiment avoir les lèvres bien hydratées toute la journée surtout? Ça va être vraiment extrêmement simple. En gros, toute la journée, tu vas devoir mettre de l'aquaphor. L'aquaphor, ça va être ça s'achète en pharmacie ou même en grande surface. Ça va être une espèce de gel que tu vas mettre sur tes lèvres et ça va pas que sceller l'hydratation, ça va aussi hydrater et réparer tes lèvres. Ce qui va faire qu'elles vont être hydratées bien plus longtemps et surtout elles vont réellement s'améliorer grâce à ça. À la différence de la vaseline qui elle ne va pas hydrater, ça va juste sceller l'hydratation. Ça veut dire que si tes lèvres elles sont pas hydratées de base, bah, ça va malheureusement rien faire. Et tu vas peut-être te retrouver avec les petites bandes blanches. Là, moi j'avais ça avant quand je mettais de la vaseline et j'avais des potes qui l'avaient aussi. Pour au final rien du tout parce que la vaseline ça hydrate même pas. Et c'est pareil pour les labellos, en vrai c'est hydratant mais pas assez comparé à l'aquaphor. Et donc en plus de ça, si vraiment tu veux pousser le bouchon et vraiment avoir des belles lèvres, en plus de l'aquaphor le matin, le soir, ce que tu vas faire c'est que tu vas mettre l'aquaphor plus une huile, par exemple une huile de ricin, quelque chose qui va vraiment faire entrer l'hydratation à l'intérieur et réparer vraiment tes lèvres pour qu'au final tu te réveilles le lendemain qu'elles soient plus brillantes, plus lisses et même avec plus de volume parce que quand elles sont déshydratées, bah elles vont se renfermer sur elles-mêmes. Elles ont aussi une couleur plus vive, normal parce qu'elles sont plus hydratées mais ça banal. Bref, maintenant que les gens ils peuvent t'écouter parler sans se faire agresser par la sécheresse de tes lèvres, on va parler du deuxième truc le plus important pour pas que tu passes pour quelqu'un de sale, voire même SDF dans certains cas. Bon là tu l'auras peut-être deviné, ça va être le rasage. Je sais que ça peut paraître extrêmement banal mais il y a très peu de gens qui l'utilisent comme un atout et pas tout simplement comme un truc qu'on doit raser. Et c'est pour ça que comme les lèvres, je dois vous expliquer qu'il y a une différence entre quelqu'un qui est rasé et quelqu'un qui est bien rasé. Quelqu'un qui est rasé, on va juste se dire bah tu vois il est pas sale mais derrière il va pas être propre. Alors quelqu'un qui est bien rasé, je vais vous mettre des photos en comparaison. Quelqu'un qui est bien rasé, là tu vas voir, tu vas te dire ah putain, ça va être vraiment bien plus clean. Mais là tu vas me demander comment je peux savoir si moi je me rase bien, sinon comment je peux le corriger. Et si tu te rasais même pas, bon là il y a peu de chance, mais là tu vas vraiment tout apprendre. Déjà premier point, la régularité, encore une fois ça peut paraître extrêmement banal, mais on en a marre de voir des repousses. Les repousses ça fait vraiment sale, ça fait limite plus sale que si vous la laissiez pousser pour rien. Sauf que le problème avec la régularité, ça va être que le rasage ça peut causer des irritations. Et c'est pour ça que je fais la transition vers le point numéro 2, l'avant rasage, enfin la crème de rasage, je sais pas comment vous appelez ça, vous prenez vraiment c'est le premier prix et ça va faire l'affaire. Ça en gros, ça va servir à hydrater la peau et du coup les poils avant que vous vous rasiez et pendant que vous vous rasez. Comme ça va pas accrocher, pas faire d'irritation, mais aussi et surtout permettre de raser plus proche. Parce que oui, si les poils ils sont hydratés et pas secs, bah, ils vont se laisser couper bien plus facilement que s'ils étaient secs. Et du coup, ça va faciliter le rasage bien plus proche, sans devoir forcément utiliser une lame comme ça. Tu peux le faire au rasoir électrique. Mais pour ça, il faut une technique qui est en vrai assez simple. Et c'est pour ça que ça nous mène vers le troisième point. Ça va être quand tu rases, tu vas raser d'abord par devant, ensuite sur le côté, et ensuite par en dessous. Comme ça, t'es sûr que tous les poils, ils ont été dégagés. Et mec, regardez, c'est bon genre. Du coup, à partir de là, on sait déjà que t'es un mec clean, tu vois. T'as pas des lèvres sèches, ta barbe elle est bien rasée. On te voit, on sait que t'es clean. Mais nous, on veut pas juste ça. Nous, on veut du bonus. On veut savoir comment gagner des points et pas forcément ne pas en perdre. Ok, donc maintenant, pour gagner des points, on va y avoir une méthode qui va être très facile. On sait tous que quand on est plus sec, qu'on a un visage plus affiné, on est forcément plus beau. Mais on va se dire comment on peut faire ça en moins de 30 minutes parce que c'est quand même le titre de la vidéo. Et bah, la réponse, elle est très simple. Ça va être que dans le corps, il y a ce qui s'appelle des lymphes. Et ça peut être créer de la rétention d'eau qui peut être littéralement enlevée en 5 minutes. Donc déjà, c'est quoi les lymphes? Les lymphes, en gros, le but dans le corps, c'est de dégager l'excès d'eau que tu as dans les tissus, donc dans la peau, etc. pour ensuite que tu sois plus sec. Donc ça va être le but original des lymphes, sauf que le problème, c'est que si elle prend l'eau dans les tissus et qu'au final les lymphes aussi elles stagnent, bah dans tous les cas tu vas finir avec de la rétention d'eau. Donc là on va voir comment tu peux régler ça rapidement. Déjà, tu as sûrement déjà vu tous les gens qui utilisent des gua sha, etc. Bah, ça va être exactement dans ce but-là, sauf que nous, on n'a pas vraiment besoin de gua sha, en fait, on s'en fout. Ça, c'était juste un truc pour vendre des produits, etc. Mais le but, c'est juste d'exercer un mouvement. Et ce mouvement-là, qui va faire que les lymphes, elles vont recirculer et que l'eau, elle va enfin partir, ça va s'appeler un drainage lymphatique. Donc le but, c'est que les lymphes, elles circulent et que du coup, l'eau qui est bloquée dedans, qui a été prise depuis les tissus, elle s'en aille. Donc la première méthode, ça va être les massages. Ce que je veux dire par massage, ça va être par exemple prendre ses deux doigts et juste, hop, comme ça. Et ça, tu vas le faire
entre 10 et 15 fois et ça va être bon, tu vois. Au bout d'un moment, les lymphes elles vont circuler et l'eau elle va partir directement. Lavez-vous juste les mains pour éviter l'acné, etc. Mais à part ça, c'est facile. Et sinon, étape bonus, ça va être de juste prendre une douche chaude ou froide, juste pas brûlante. Pourquoi des gens commencent par la douche chaude? Parce que l'eau chaude, elle va avoir un effet vasodilatateur. Ça veut dire que tes veines, elles vont être plus grosses et du coup, le sang, il va plus circuler dedans et donc ça va rendre beaucoup plus facile la circulation des lymphes. Et donc, la rétention d'eau, elle va s'enlever. Et pour la douche froide, c'est vraiment presque pareil. En gros, ça va avoir l'effet inverse. C'est de la vasoconstriction. Et en gros, ok, tes vaisseaux sanguins, ils vont se resserrer. Donc là, on peut se dire que le sang, il passe moins bien, que tout passe moins bien, etc. Sauf que paradoxalement à ça, en même temps, le sang, il va passer plus vite puisque les veines, elles sont plus petites et ton corps, il veut quand même faire passer du sang. Du coup, tout va circuler beaucoup plus vite, même si les vaisseaux sanguins, ils sont retirés. Et donc ça va faire que tu vas éliminer toute l'eau que tu as stockée à cause des lymphes. Les deux derniers conseils que je vais donner, ça va être les plus importants, mais en même temps les plus faciles, auxquels on pense, mais en vrai pas vraiment. Le premier, ça va être, s'il vous plaît, faites vos contours vous-même. Comme ça, vous êtes sûr que tous les jours, vous avez vos contours, vous êtes sûr que votre coupe, elle est clean. Et ça vous rajoute des points directement. Ça peut vous en enlever, mais ça peut vous en rapporter énormément aussi. Donc pour ça, vraiment facile, tu vas juste sur AliExpress, tu prends ta tondeuse à 15 balles, même pas, elle arrive, et juste tu fais tes contours tous les jours, c'est vraiment facile, rapide, et ça va te rajouter des points vraiment facilement. C'est des points gratuits sur lesquels on peut pas cracher. Par contre, il y a un autre truc qui va être un peu plus compliqué, ça va être d'essayer de faire ses dégradés ou ses coupes soi-même. Le point positif, c'est que tu sais exactement ce que tu veux, du coup, même si au début tu n'y arrives pas, bah au final, à la fin, tu vas ressortir avec un résultat qui va être beaucoup plus clean que si tu vas chez le coiffeur parce que tu sais ce que tu veux, tu peux pas te rater. À part si tu sais pas faire, et ça va être que les problèmes du début, et encore, tu peux t'arrêter avant le massacre. Pour ça, t'as beaucoup de tutos sur YouTube qui t'expliquent comment faire, donc ça, c'est un grand point positif. Et surtout, tes cheveux ils poussent, du coup, tu peux vraiment t'entraîner extrêmement souvent et ça va faire que ta progression elle va être très rapide. Le dernier conseil, c'est rendre ses sourcils bien propres. Je sais que ça paraît vraiment bizarre comme ça, ou alors à l'inverse, ça paraît évident, mais c'est extrêmement important, ça va vraiment accentuer ton regard, ou même faire en sorte que tu vas avoir un look beaucoup plus clean, parce qu'il y aura pas de sourcils en trop, il y aura pas de petits bouts qui dépassent, etc. Tu vas vraiment être beaucoup plus clean, et ça peut rajouter des points extrêmement facilement, et encore une fois, rapidement. Le but, c'est de glober en 30 minutes, les mecs, 30 minutes. Et pour ça, t'as aucune excuse. Encore une fois, tu vas juste sur AliExpress, ou même si tu veux, je t'en passe un. Si t'es sur Paris ou à côté, j'y vais, j'arrive, je te le passe sans problème. Et ça va te rajouter un côté beaucoup plus clean. Et si t'es pas encore prêt à faire ça, tu veux pas vraiment regarder les tutos, etc., t'as peur de te rater, juste tu rases ton mono sourcil. On peut penser qu'il y a vraiment rien, mais en vrai, il y a toujours des mini poils qu'on voit pas forcément, mais dès qu'ils sont enlevés, ça fait beaucoup plus épuré, beaucoup plus clean. Et ça, c'est direct des points bonus. Encore une fois, c'est gratuit, c'est tout de suite. Comme j'ai dit, les sourcils, c'est un gros bonus, mais c'est encore plus un bonus si t'as déjà les sourcils épais. Parce qu'une fois qu'ils vont être taillés, ça va faire que non seulement ça va rendre beaucoup plus clean, mais ton regard, il va être extrêmement accentué parce que du coup il y aura vraiment une vraie forme, on va vraiment les voir, et s'ils sont bien taillés et qu'en plus on les voit énormément, ça va vraiment être que du positif et là tu peux que en tirer du bien. Sinon s'ils sont fins, tu mets juste de l'huile, t'hydrates quand tu mets ta crème, etc. et tu vas voir qu'à un moment ils vont pousser, c'est comme les cils, c'est pareil, et tu laisses le temps faire, et dans tous les cas s'ils sont taillés, bah en vrai ça va quand même rendre bien. Voilà, donc c'est la fin des conseils, ça peut paraître très basique, mais encore une fois c'est vraiment des conseils applicables en 30 minutes, des conseils vraiment rapides pour être plus beau extrêmement rapidement. Si tu veux une vidéo plus longue sur des sujets un peu plus gros, par exemple la rétention d'eau, si tu veux que je fasse une vidéo entière dessus, ou l'acné, tu me le dis, je vais la faire directement. Bref, j'espère que t'as kiffé, abonne-toi et oublie pas, dans 30 minutes c'est bon brother, t'as glow up, c'est gagné.